Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Des manifestations ont éclaté hier à Abidjan et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Des groupes proches de l'opposition avaient appelé la société civile à protester dans tout le pays en dépit du fait que le gouvernement a interdit toute manifestation non autorisée. Résultat, la journée a été émaillée d'incidents. Ce vendredi, c'est le retour au calme. Suite à l'appel à manifester de certaines formations politiques de l'opposition au mépris des procédures administratives légales permettant d'encadrer les marches et de garantir la sécurité des participants et des populations, nous constatons avec regret l'organisation depuis quelques jours de manifestations dans certaines villes de notre pays. Ainsi, les lundis 10 et mardi 11 août 2020, la ville de Daoukro a été le théâtre de pillages, d'agressions et de dérives communautaires qui ont malheureusement occasionné des décès, plusieurs blessés et des destructions de biens. Toujours dans cette dynamique de défiance de l'autorité de l'État et malgré l'absence d'autorisation, des manifestations, parfois d'une rare violence, ont été organisées par une partie de l'opposition ce jeudi 13 août dans certaines villes de notre pays. Ainsi, à Bonois, nous déplorons des pertes en vie humaine, l'agression du commissaire de police, le pillage et l'incendie du commissariat et de la brigade de gendarmerie ainsi que le saccage des domiciles des agents des forces de l'ordre. Dans d'autres villes, des barricades ont été érigées et des pneus incendiés, empêchant les habitants de vaquer à leurs occupations. Tout en s'inclinant devant la mémoire des victimes de ces actes odieux, le gouvernement présente ses sincères condoléances à leurs familles. Le gouvernement marque sa solidarité avec les blessés et salue le professionnalisme et l'esprit républicain de nos forces qui ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Il tient à rassurer les Ivoiriens quant à sa détermination à ne pas laisser s'installer le désordre. Le gouvernement prend à témoin la communauté nationale et internationale sur le caractère illicite et violent de ces manifestations. Le gouvernement s'engage à agir avec la plus grande fermeté et à ne tolérer aucune entrave à la quiétude des Ivoiriens, à la liberté de circulation des personnes et au bon fonctionnement de l'activité économique sur toute l'étendue du territoire. Enfin, le gouvernement informe les populations que les instigateurs de ces troubles et leurs auteurs répondront de leurs actes devant la justice. Signé des mains du général Djomande Vagondo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'abidjanaise est l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Quels sont les textes instituant l'hymne? Quel est le sens des paroles? Quelle attitude adoptée pendant son exécution? Et voilà entre autres les points qui ont meublé la journée commémorative de sa date de création. L'action émane du secrétariat d'État chargé du service civique et elle vise à faire connaître davantage les valeurs qu'incarne l'hymne national de Côte d'Ivoire. Un hommage a été également rendu à Monseigneur Pierre-Marie Coty et à l'abbé Pierre-Michel Pango, les auteurs des paroles et de la musique de l'hymne national. À 13 h, vous pourrez suivre le reportage de Walter Amadou Ouattara. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lui, était cette semaine à Korogo, à environ 600 km au nord d'Abidjan. Eugène Akaouele y a procédé à l'inauguration du dépôt régional des vaccins et consommables du programme élargi de vaccination. L'objectif, c'est de rapprocher les vaccins des populations et améliorer l'offre des services de vaccination. Le reportage sur place de notre correspondante, Amy Sissoko. Un dépôt régional de vaccins et consommables flambant neuf à Korogo, constitué essentiellement de 4 chambres froides d'une capacité totale de 120 000 litres, d'un magasin de stockage de 3 bureaux et de 2 groupes électrogènes. Ce dépôt permettra de stocker et de conserver les vaccins du programme élargi de vaccination PEV dans de meilleures conditions en vue de protéger les enfants de 0 à 11 mois. Entre autres, les vaccins contre les diarrhées, la poliomyélite, la méningite A, le tétanos pour les femmes enceintes et le vaccin contre le cancer du col de l'utérus pour les filles de 9 ans. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement ivoirien, Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'UNICEF. La vaccination demeure en matière de santé publique l'une des interventions les plus efficaces avec l'un des meilleurs rapports coût-efficacité. Grâce à la vaccination, la Côte d'Ivoire a éliminé le tétanos néonatal depuis 2013 et est en bonne voie contre la polio dans le pays.
Ce dépôt régional de vaccins va desservir plus aisément les districts sanitaires de Poro, Bagoué, Tchologo, Kabadougou et Folon. La remise officielle a été l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, d'inciter les populations à s'approprier la vaccination. L'épidémie de la COVID-19, accentuée par l'émergence de messages anti-vaccins sur les réseaux sociaux et de polémiques autour d'un supposé vaccin testé en Afrique contre la COVID, ont des répercussions sur l'utilisation des services de vaccination. Ces perturbations des services de vaccination, même pendant de brèves périodes, augmentent la survenue d'éventuelles épidémies de rougeole, de poliomyélite et de méningite. 800 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de cette infrastructure. Pour la supervision du travail des centres de santé, la tutelle offre aux agents du PEV un véhicule et une moto. Le ministre Eugène Akaolé a saisi l'occasion pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du centre Covid-19 au CHR de Korogo. Il est annoncé un accord de paix et de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. C'est l'administration américaine qui l'a dévoilé, promettant un accord de paix historique entre deux grands amis des États-Unis. Le communiqué américain affirme que les deux pays ont prévu d'ouvrir des ambassades et que dès les prochains jours, ils procéderont à la signature d'un certain nombre d'accords dans plusieurs domaines. Fin de ce flash, je reviens à 13h pour le point complet de l'actualité.